Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est TheMoner21 et on se retrouve pour une petite ou longue vidéo sur pour parler, pour donner mon avis sur quelque chose qui me tient vraiment à cœur et que j'ai hâte qui arrive. Je veux parler bien sûr de The Legend of Zelda Breath of the Wild qui va sortir en mars 2017 pardon, avec la NX. Donc annoncé lors de l'E3 2016, il y a 1 ou 2 semaines, quelque chose comme ça. Alors suite à cette annonce faite par Nintendo où les gens ont bouffé 8 heures de Treehouse que j'ai pas pu regarder étant donné que j'étais en cours et que j'avais la flemme de regarder en replay, très clairement, j'ai regardé des vidéos de grands comme petits youtubeurs qui donnaient leur avis. Et ça m'a donné envie de moi aussi faire partager mon avis sur ce nouveau Zelda. Donc je vais donner mon avis, je vais sûrement répéter les choses que vous avez déjà entendues sur d'autres chaînes et que j'ai envie de vous faire partager et que j'ai la hype totale, mais ça on verra ça après. Donc je vais décomposer ça en 5 entre guillemets parties, donc l'intro que je suis en train de faire, les graphismes, le gameplay, l'histoire et la timeline, mon point de vue sur le placement dans la timeline de la chronologie de tous les Zelda. Donc c'est parti pour les graphismes et la map. Alors pour les graphismes et la map, la map, Aonuma a annoncé que la map serait environ 12 fois plus grande que celle de Zelda Twilight Princess, qui est quand même déjà pas mal grande. J'ai vu sur certaines vidéos un commentaire qui m'a laissé perplexe et sceptique, qui serait 2 fois plus grande que celle de Skyrim. Point de vue, je sais pas, j'en sais rien du tout, faudrait comparer. En tout cas, si elle est 2 fois plus grande que celle de Skyrim, ça laisse de l'espace. Ça laisse beaucoup d'espace. Beaucoup d'espace. Certains disaient lors de l'E3 que le jeu était un peu vide. Enfin, il y a quelques youtubeurs que le jeu était un peu vide, manquait de structure, de choses comme ça. Mais Aonuma, Nintendo du moins, a décidé de virer tout PNJ, tout village de la map tout court, pas seulement de la démo, je pense. Ça aurait été débile, très clairement. Ça va très bien, hein. C'est une très grande map. Les diversités de la map sont énormes. Un désert, une forêt. Enfin voilà. Si on a eu accès à un PNJ, mais on verra ça dans l'histoire tout à l'heure. Sinon niveau graphisme, il y en a qui sont déçus par le choix de Nintendo pour ses graphismes. Moi personnellement, je m'en fous, très clairement. Justement, j'ai très bien aimé Twilight Princess et c'est sans doute l'un des Zelda, de mes Zelda préférés en tout cas, pour l'instant, hein, bien entendu. Mais ça me dérange pas qu'il y ait ce semi-cel shading à la Wind Waker, voire Skyward Sword. Ça me déplaît pas du tout. Et au contraire, ça me fout la hype parce que quand je vois la beauté de ces graphismes, pour moi, ils sont juste magnifiques. Certes, il y a quelques bugs graphiques à certains endroits, mais bon. Voilà, Nintendo a encore 8 mois, je crois, quelque chose comme ça, pour développer le jeu. Donc, ça nous laisse de la marge. Notez aussi quelques baisses de framerate par endroit, mais bon, comme je l'ai dit, Nintendo a encore 8 mois. Certains avaient quand même bien aimé le style de Twilight Princess. Moi aussi, j'ai bien aimé le style réaliste. Oui, si, c'est un peu du style réaliste, etc. D'ailleurs, j'ai acheté Twilight Princess sur Wii et sur Wii U parce que j'avais la hype de le retoucher, étant donné que, de le revoir, d'y rejouer sur Wii U, étant donné que j'adore ce jeu. Mais
franchement ça me dérange pas que ce soit en cel shading. D'ailleurs je préfère les Zelda en cel shading qu'en réaliste, très clairement. Même si Twilight Princess est en réaliste, c'est que c'est mon Zelda préféré, comme je vous l'ai annoncé. Passons tout de suite au gameplay. Alors le gameplay, on va pouvoir sauter, sans... Enfin, il y a une touche exprès pour sauter en gros. On va pouvoir sauter, grimper au mur, faire de la cuisine, chasser. Les armes vont se péter. Enfin, c'est plein de trucs à expliquer. Donc sur les armes, effectivement, je viens de vous le dire, les armes vont se casser. Vous allez avoir plusieurs types d'armes. Des hallebards, des lances, des épées normales, des épées normales. Normales, pardon, excusez-moi. Je vais bégayer, je fais tout ça en one shot, hein. Sans cut ni rien. Donc, donc oui, je disais lance, épée, des marteaux, des gros marteaux et tout pour péter la gueule aux ennemis. Différents boucliers, différentes armures. Les armes vont se casser au bout d'un moment. Quoi d'autre ouais, l'arc prend une place première. C'est-à-dire que vous pouvez switcher entre l'épée et l'arc, ce qui va être juste génial à mon sens. Les ralentis qui vont être super stylés à l'arc ou à l'épée d'ailleurs, les esquives, on pourra parier mieux avec le bouclier, ce qui sera beaucoup plus stylé. Niveau cuisine, alors ça c'est nouveau, c'est même une grande innovation, je veux dire, dans la saga. Niveau la cuisine, ça va être génial en fait. On va pouvoir chasser il y a plein de sortes d'animaux, il y a beaucoup de variétés de champignons, de trucs à faire cuire, des glands, plein de choses comme ça. Quoi d'autre le fait aussi que l'on n'ait que 3 cœurs et qu'on justement la cuisine va nous servir à récupérer des cœurs. Donc plus adieu les herbes, les cœurs qui sont cachés dans des herbes ou dans les pots, etc. Tac, je suis en train de me perdre, pourtant ça valait le coup de prendre des notes. Oui, niveau cuisine, voilà, ça va être génial. Notez le fait qu'il y aura des cœurs d'absorption, voilà ça que je cherchais. Les cœurs d'absorption en fonction de la nourriture que vous prenez, que vous faites cuire, et selon les différentes les différents ingrédients que vous mettez et dans l'ordre dans lequel vous les mettez, ça vous fera des plats différents. Ce qui est vachement, ce qui nous laisse une ardoise de recettes immenses pour tout le jeu en fait. Et notez que aussi la map de la démo fait 2%, d'après les dires d'Aonuma, 2% du contenu du jeu à mon sens. Parce que si c'est 2% de la map, ouais, ça laisse une grande map. Ou alors 2% de la map, ça dépend. Perso, je pense plus à 2% du contenu du jeu. Ce qui serait beaucoup plus logique d'ailleurs. Niveau gameplay, donc on a dit la bouffe, la chasse aussi, Alors vous avez deux choses en bas aussi, deux petits cercles en bas qui sont votre température, parce que oui, si vous allez dans les montagnes, il fait froid, et donc Link va avoir froid, hein, et donc comme il va se geler les couilles, il va perdre de la vie. Ce qui est pas bon. Donc soit vous pourrez préparer un plat épicé pour le faire tenir environ 10 minutes, je crois, quelque chose dans la neige, environ ça, je crois, environ 10 minutes dans la neige. Ou alors des tenues chaudes, un peu plus chaudes, pour que Link n'ait pas froid et qu'il puisse tenir tout le temps dans la glace. Après il peut avoir chaud aussi, je ne sais pas comment on peut contrer ça.
je n'ai pas plus d'informations, veuillez m'excuser. D'ailleurs dans les commentaires n'hésitez pas à donner votre avis ou autre. Et puis pour la chasse aussi, vous avez un détecteur de bruit, qui indique le bruit que vous faites en marchant. Par exemple, si vous voulez buter des ennemis dans le dos, il vaut mieux pas y arriver. Faut mieux ne pas arriver comme un bourrin avec un marteau pour lui péter la gueule. Il vaut mieux arriver discrètement avec une épée dans le dos, accroupi, puis dans son cul, pour lui faire un maximum de dégâts. Ce qui est totalement stylé aussi. Je pense que dans l'histoire, il va y avoir des phases comme ça où on va devoir être discret un peu. C'est vachement bien. On note aussi le retour de la barre d'endurance de Skyward Sword, enfin de la jauge d'endurance, pardon, de Skyward Sword, qui est très 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 bien à mon sens, ce qui rajoute une bonne dose de réalisme. On peut grimper au mur maintenant à la Assassin's Creed. J'avoue, ça c'est un peu extravagant, mais bon, pourquoi pas, après tout, c'est pas mal. C'est un full open world, donc si on devait contourner une montagne à chaque fois qu'on voulait aller d'un point A à point B, franchement, ce serait chiant. Grimper, bien sûr, ça vous fait utiliser de l'endurance. Et si vous n'avez plus d'endurance, ben vous tombez comme une merde, comme un bouseux, hein. Notez aussi que le fait que quand vous prenez un coup par exemple, vous tombez et il y a genre vous roulez par terre comme une merde au lieu de tomber comme dans un Zelda TP ou Ocarina of Time, de prendre un coup et de tomber directement et de vous relever quasiment instant. Là Link va rouler un peu s'il y a une pente et se relever en bas de la pente, ce qui est bien, ce qui est très réaliste et ce que je trouve très réussi. Et pour me faire mon propre avis aussi, je tiens à préciser que j'ai regardé des heures entières de gameplay, hein. J'ai dû regarder au moins 4 heures de gameplay en tout, que Nintendo a posté bien sûr sur leur chaîne, hein. Donc tac, j'avais dit quoi alors, on peut grimper au mur, un truc qui me paraissait super cool. Ah oui, ce sera beaucoup plus access. Exploration, voilà. C'est-à-dire que vous êtes lâché, dès que vous vous réveillez dans l'histoire, vous êtes lâché et vous vous démerdez. Il y a juste un PNJ dans l'histoire, je dis qu'on en reviendrait dans quelques minutes maintenant, on va y revenir dans quelques minutes. Il y aura juste de quoi faire ça, c'est énorme. Tu te promènes, tu peux crever à n'importe quel moment. Parce que tu peux aller te faire canon directement et ça c'est vachement pas débile mais pas utile en fait. C'est bien, certes pour ceux qui veulent défoncer canon maintenant, mais c'est pas utile à mon sens. Mais bon, pourquoi pas, après tout, pourquoi pas. Ça me dérange pas plus que ça, on va dire. Tac. Vous pouvez croiser un golem de pierre of Doom de l'Apocalypse directement en vous provenant, alors que vous avez une pauvre branche pour vous défendre. Il vous one shot, hein, faut pas chercher à comprendre. Et il y a aussi une centaine de sanctuaires, parce que 100 piles j'en sais rien. Il y a une centaine de sanctuaires à explorer dans toute la map. Seuls 2 je crois, non 2 ou 4 il y avait dans la 2 ou 4 sanctuaires pouvaient être explorés dans la démo, là le 3. Et à la fin de chaque sanctuaire vous obtenez une espèce d'upgrade de votre tablette Sheikah que vous obtenez au début du jeu. Et donc les bombes infinies par exemple, les bombes infinies, ça me dérange pas, mais bon c'est vrai que ça enlève un petit côté que j'aimais bien, le côté ah merde je suis en rate de bombe, faut que je retourne en acheter, tu vois c'est dommage, mais pourquoi pas. Ça j'avoue que ça me dérange un peu plus, ça enlève quelque chose. Après Nintendo va ressortir l'excuse de c'est de la magie, voilà. Donc à partir du moment où Nintendo dit que c'est de la magie, c'est que c'est de la magie. Voilà. Y a pas. Si c'est de la magie, c'est normal, t'en as à l'infini.
Il y a juste un temps de chargement pour pas en balancer de 42 000 à la fois, quoi. Donc, ouais, petit côté nostalgique que j'aurais aimé retrouver, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Et donc, à la fin de chacun de ces shrines, en anglais, vous obtiendrez une orbe. Comment ça s'appelle? L'orbe de la résurrection, bon, une connerie comme ça, enfin une orbe qui apparemment servirait de monnaie d'échange à un moment du jeu quelconque, mais ça je suis vraiment pas sûr, j'ai cru entendre ça quelque part, je me rappelle plus. Enfin bref, maintenant passons à l'histoire. Si j'ai oublié des éléments de gameplay, excusez-moi. Donc passons à l'histoire. Alors niveau histoire, Link se réveille dans le sanctuaire de la résurrection, dans un espèce de bain. Ouais, c'est un liquide très bleu, très magique, très technologique en fait. C'est complètement con ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Et donc Link se réveille après 100 ans de sommeil et obtient la Sheikah Slate, donc tablette Sheikah, ardoise Sheikah, enfin tout dépend de comment vous voulez l'appeler en français. Donc il obtient la Sheikah Slate qui va servir de gamepad en fait pendant tout le long du jeu. Et il va obtenir aussi des habits, donc c'est quoi, un pantalon puis un sweat, histoire de... Enfin sweat. Wesh, rebeu Link frère. Donc il va obtenir voilà un pull et puis un pantalon. Donc après ça il va sortir du sanctuaire de la résurrection justement. Et donc il va découvrir l'étendue qui se dévoile à lui, qui est Hyrule. Hyrule qu'il ne reconnaît plus ou tout simplement qu'il ne connaît pas. Donc il va découvrir Hyrule et il va voir un espèce de vieux personnage le regarder puis s'en aller près d'un feu de camp. Donc alors à ce moment-là Link va aller voir ce personnage et va lui parler. Donc ce personnage, je n'ai pas trop suivi le texte à vrai dire parce que j'étais émerveillé par les décors, donc je sais pas du tout ce qu'il lui dit, d'ailleurs tant mieux, comme ça évitera de me spoil. Et donc ce personnage, il y en a qui disent que c'est le vieux dans Zelda 1, ce qui est probable, qui donne l'épée à Link dans Zelda 1, ou alors le PNJ de Colin Williams, je crois que c'est, oui, il me semble que c'est lui. Qui est mort, qui est malheureusement décédé, qui était fan de Zelda, d'ailleurs il appelait sa fille Zelda. Donc franchement ce serait possible, ce serait un bel hommage de Nintendo, de la part de Nintendo en tout cas. Niveau histoire c'est tout ce qu'on sait, parce que comme je vous l'ai dit après vous devez vous rendre dans la tour de... je vais y arriver. Le PNJ vous indique qu'il faut vous rendre vers un certain point. Et sur certains points se trouve un port USB pour Sheikah Slate. Et donc quand Link va placer la Sheikah Slate dans ce port USB, on va appeler ça comme ça, une tour gigantesque, ça va débloquer des tours gigantesques qui vont s'élever à travers Hyrule. Tout entier, et donc ces tours qui vont s'appeler les tours de la résurrection. Et je crois que quand vous montez en haut d'une de ces tours, vous débloquez une partie de la map. Oui, c'est bien Assassin's Creed. Oui, si c'est pas du copiage ou du plagiat, non, mais c'est vrai que c'est un élément qu'on retrouve de plus en plus souvent, en tout cas. Et donc on va passer oui. Pardon pour les bruits de TS, bravo. Excusez, j'étais perdu par TS qui me parle bizarrement là. Donc nous allons passer à la timeline. Alors, niveau timeline. Pour ceux qui ne savent pas, je vais vous faire un petit débrief.
Ça commence avec Skyward Sword, The Minish Cap, dans l'ordre, hein. The Minish Cap, Force World Adventure, Ocarina of Time. Et à partir d'Ocarina of Time, la timeline se sépare en trois. Le héros du vent et le nouveau monde, donc Wind Waker. Le monde de l'ombre et la descendance du héros, donc Majora's Mask, Twilight Princess, Force World Adventure. Et le déclin d'Hyrule et le dernier héros. Donc ça c'est la timeline de la merde. Comme quoi Link aurait perdu contre Ganondorf. Ce qui engendrerait Link to the Past, Oracle of Season Age, Link's Awakening, The Legend of Zelda, tout court, hein, et Link's Adventure. Donc certains disent que The Wind Waker, que c'est après Wind Waker, ce qui est possible. Donc d'une, on voit les Korogu, on voit les Korogu, ils apparaissent dans la démo de Breath of the Wild. Et dans Wind Waker, il ne faut pas oublier que les Korogu avaient pour objectif de drainer l'eau de la mer avec des arbres pour que l'eau redescende et que Hyrule retrouve sa gloire d'antan. Et donc Link de Wind Waker aurait fait le taf, aurait buté Ganon, se serait barré pour Phantom Hourglass et ce Spirit Tracks. Et à ce moment-là, les Korogu auraient réussi leur quête entre guillemets. Et le Link de Breath of the Wild serait réapparu. Donc entre Phantom Hourglass et The Wind Waker. Ou alors ça aurait fait une troisième timeline à partir de une quatrième timeline à partir de The Wind Waker. Ce qui serait possible dans les circonstances, surtout que le temple du temps est pas mal amoché. On peut le voir qu'il est vachement déglingué, le temple du temps, hein. Puis évidemment le retour de Ganon pour l'Epicness et le réveil de Link. Enfin bref. Alors, j'avais pour avis qui se situe entre Ocarina, entre Ocarina of Time et Twilight Princess, justement à cause des dégâts qu'avait subi le Temple du Temps. Car dans Ocarina of Time, le Temple du Temps, c'est le Temple du Temps, il est intact, hein. Il est pas pété ni rien. Et dans Twilight Princess, il est encore plus défoncé que dans Breath of the Wild. Donc moi je serais d'avis qu'ils soient entre les deux en fonction du Temple du Temps, ce qui est probable certes, mais ce qui est très peu probable. Puis voilà, ou alors sinon ce serait la suite directe de Skyward Sword, parce que c'est un Hyrule sauvage, pas encore... ce serait passé des siècles après la création d'Hyrule en fait. Ce serait un Hyrule sauvage, pas encore trop exploré, pas encore sécurisé entre guillemets. C'est possible aussi. En tout cas, c'est les avis que j'ai entendus qui me laissent perplexe. Mais vu qu'on n'en sait pas plus sur l'histoire du jeu en lui-même, on peut pas savoir oui ou non, si oui ou non se situe après Skyward Sword, après Wind Waker ou entre Ocarina of Time et Twilight Princess. Donc en attendant mars 2017, ça va être long. Donc pour moi franchement Nintendo a réussi le pari qu'ils avaient tenu, donc faire un Zelda novateur dans la saga. Ils ont pas mal, ils ont encore quelques temps pour régler les problèmes graphiques, etc. Ils utilisent toutes les nouveautés, toutes les possibilités du gamepad, mais le gamepad n'aura pas quelque chose d'important à voir dans le gameplay du jeu. Il sert juste de manette pour une fois. Afficher la carte peut-être, etc. Mais voilà, c'est tout. Donc Nintendo, pour moi, ils ont bien réussi leur coup. Je vais vous passer le trailer maintenant. Et donc là, à la fin de la vidéo, je vais vous passer le trailer, comme ça vous aurez tout le temps d'admirer ce jeu. Le trailer est très réussi, très épuré. Il montre beaucoup l'aspect sauvage survie.
Il montre pas beaucoup d'histoire, à part ces espèces de gardiens. Donc, c'est sans doute des boss qu'on va déverrouiller, enfin qu'on va pas déverrouiller, mais qui vont s'animer pendant dans la durée de vie de l'histoire. Et donc Nintendo a fait un très joli coup et il n'y a qu'un seul défaut que je trouverais à ce Zelda, c'est sa date de sortie. C'est trop long, j'ai trop la hype, je ne tiens pas en place. Chaque fois que je vois une nouvelle vidéo sortir sur Zelda Breath of the Wild, je la regarde. Des annonces JVC, je les lis toutes entières pendant des plombes. C'est franchement un jeu que j'attends avec impatience, et comme diraient certains, c'est le jeu de toute une vie. Mais bon, on va attendre mars 2017. C'est fait pour booster les ventes de la NX. Donc d'un côté marketing, c'est bien pour eux, et je les comprends entièrement. Mais bon, ça me fait chier d'attendre quand même. En tout cas, donc je vais vous laisser ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des idées de timelines ou autre chose à me redire que j'aurais oublié de dire dans la vidéo, donc dites-le moi et excusez-moi d'avance. Désolé pour avoir bégayé un peu, je vous l'ai dit, j'ai fait ça en non-stop parce que je voulais être le plus le plus émotif possible. Oui, ça doit exister comme mot, j'en sais rien. Je vais arrêter de dire de la merde. N'hésitez pas à partager ça sur Twitter, enfin tous les réseaux sociaux. Si comme moi vous attendez ce Zelda, laissez un like. Et puis n'hésitez pas à donner vos avis sur la chaîne ou les autres vidéos, ou cette vidéo là même, hein, qu'ils soient négatifs ou positifs, ça nous aidera à nous développer un peu plus. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. D'ici là, moi je vous dis portez-vous bien, bon trailer, et à la prochaine. Allez, salut. Open your eyes.